sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter des suites de saga que j'ai très envie de continuer. Alors, on va commencer sans plus tarder parce que j'ai quand même une belle petite pile de livres à vous présenter. On va commencer avec le premier livre qui est Twisted Love d'Anoa Hong paru chez Piatkus. Alors, ici, on va suivre Ava qui va être babysitée par Alex à la demande de son frère. Donc, le frère d'Ava a demandé à Alex de babysitter sa sœur, ce qui fait qu'ils vont se retrouver à se voir et à se parler plus souvent que de coutume parce que Josh il est parti en fait pendant une année pour ses études loin de sa sœur et il a peur pour elle, il s'inquiète pour elle, donc il a demandé à son meilleur pote, comme j'ai dit, de la babysitter. Et là on va se retrouver avec une proximité proxy, etc. Et évidemment on connaît tous la suite et la suite. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Mais le truc, c'est que je vois beaucoup de gens sur les réseaux avoir détesté le premier tome, l'avoir trouvé cringe. Et le deuxième tome, ils l'ont adoré. Et j'ai peur d'être la personne à contre-courant, d'avoir adoré le premier tome et de détester le deuxième tome. Ce qui fait que, quand même, j'ai un peu peur d'être déçue. Alors n'hésitez pas à me convaincre et à me donner envie de continuer cette saga pour que je puisse la continuer et la prioriser parce que là, sincèrement, j'ai d'autres priorités d'achat et de lecture que Twisted Love, alors que j'ai vraiment hâte, j'ai adoré le premier tome et d'après ce que je vois, je pourrais adorer le deuxième tome, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me convaincre en commentaire. Deuxième série, on part cette fois-ci sur la fantasy et c'est Les Chevaliers de Sombre Cœur de le rêve paru chez De Saxius. Alors deuxième et dernier tome de cette duologie, c'est Les Fantômes de Sombre Cœur. Il est sorti depuis des années et sincèrement je me lance pas parce que la fin a fait quelque chose à mon perso préf. Il s'est passé quelque chose avec mon perso préf et sincèrement je m'en remets toujours pas. Je viens de le relire il n'y a pas si longtemps que ça et sincèrement j'ai quand même, je m'en remets toujours pas, ce qui fait que j'ai quand même un peu peur de ce qui va se passer dans le deuxième tome. Alors j'ai hâte de voir ce qui s'est passé par rapport à ce qui s'est passé, mais sincèrement, j'ai quand même un peu peur, j'ai hâte et j'ai peur. Alors pour le résumer, ici nous sommes dans un monde où les chevaliers sont adulés et ils ne chevauchent pas des chevaux mais plutôt des motos. Et le truc c'est qu'on va suivre deux personnages qui n'ont rien à voir d'une certaine manière, mais qui en fait une loi les lie, une loi créée par ce monde évidemment. Et sincèrement, j'ai bien aimé le world building, la construction du monde et tout, mais genre l'un des persos, genre le deuxième perso principal, parce qu'on a deux POV, etc. Alors j'ai adoré l'un d'eux et le deuxième, je l'ai carrément détesté. Pour son mode de pensée, parce qu'elle n'est pas. Alors c'est une meuf, mais sincèrement, j'ai pas aimé son personnage. J'ai trouvé qu'elle était quand même assez idiote, on va dire. Et sincèrement, je me suis pas attachée à elle. Genre, vraiment, à chaque fois que c'était son POV à elle, j'étais quand même un peu détachée, dégoûtée que ça soit son tour à elle. J'aurais voulu avoir plus de parties avec le perso que j'ai adoré, etc. Bref, si vous avez lu le deuxième tome, n'hésitez pas à me dire si ça en vaut la peine ou pas. Sinon, je pourrais très facilement abandonner cette série. Mais j'aurais quand même un petit regret parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Alors bref, on va passer sur une trilogie qui est la trilogie des monstres. Le premier tome c'est Seul un monstre de Vanessa Allen paru chez Lumen. Alors ici on est dans un monde où les monstres existent et ils sont dans Londres en fait. Ils sont catégorisés comme étant 12 familles. Alors on a les Oliver, les Hunts, les Nowak, les Patel, les Portelli, les Hathaway, les Nightingale, les Mtaouli, les Argent, les Ali, les Griffith et les Liu. Et alors, on va suivre précisément Joanne qui pense qu'elle est normale, elle est à moitié anglaise, etc. Et là, elle pense que sa famille est normale, que toute sa vie est normale, mais elle va découvrir un jour, par malentendu, que c'est une monstre et que sa famille que sa famille maternelle, c'est des monstres, etc. Et sa vision du monde va changer. Mais en même temps, c'est pas les monstres auxquels on s'attend, mais plutôt des monstres un peu plus particuliers, on va dire. Et on va la suivre durant sa quête parce qu'il s'est passé quelque chose une nuit qui a fait que sa famille mourrait. Et donc elle va essayer de trouver une solution à tout ça. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé ses danses, etc. Mais il y a un petit truc qui Alors en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé Joanne, sa façon de réfléchir, etc. Mais le truc, c'est qu'il me manquait un petit quelque chose pour que ça soit mieux, pour que tout soit plus fluide, plus immersif. Mais sincèrement, c'est génial. C'est un roman de fantastique
que j'aime. Bon, entre le fantastique et le fantasy. Et, et sincèrement, je l'ai adoré. Donc là, j'en suis à 2 tomes sur 3. Le troisième tome est sorti. Sincèrement, je n'ai qu'une hâte de terminer cette trilogie. Mais j'ai pas envie de la terminer parce que j'ai l'impression que ça serait comme si on fermait une porte qui ne devrait pas se fermer. Sincèrement. Et voilà. Donc voilà pour Seul Monstre. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui connaît Seul Monstre. Que je suis l'une des rares personnes à connaître ce roman. Bref, on va passer sur un roman à contrario très 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 populaire et c'est Light Lark d'Alex Aster paru chez Lumen. Alors je pense que pour celui-là, on n'a pas vraiment besoin de résumer vu qu'on a été littéralement un petit peu tabassé par ça pendant un certain moment. Vraiment, ce roman, je l'ai beaucoup aimé. Alors, il y a Isla qui de temps à autre était quand même un petit peu bizarre, ou pas plutôt bizarre, mais plutôt naïve et idiote. Mais après, c'était rare, donc je pouvais supporter ça, on va dire. Là, sincèrement, j'en suis à 2 tomes sur 3, non, sur 4. Il y a le tome sur Orogrim qui est sorti, tome sur le quatrième tome qui va bientôt sortir, et j'ai le troisième tome dans ma palle. Alors, je pense que quand le... Alors, il y a possibilité que le quatrième tome soit déjà sorti, mais en tout cas, c'est l'une de mes priorités d'achat, si, en tout cas. Alors, je vais essayer de me procurer les 2 tomes qui me restent au plus tôt, pour que je puisse avoir au minimum toute la série actuellement dans ma pile à lire. Il me semble qu'il y aura 5 tomes, avec un tome bonus sur Oro et Grimm. Alors moi de base je vais acheter je pense Aurel Grimm et le quatrième tome inclus dans le même achat et comme ça je suis à jour dans les achats de la série. Alors j'ai pas envie de terminer tout de suite la série parce que sincèrement j'ai l'impression que je dois attendre pour mieux savourer en fait la suite et voilà donc j'attends pas parce que je n'ai genre vraiment parce que je sais que si je lis maintenant bah je vais pas profiter, je vais pas aimer et je vais être déçu pour rien en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé avec un roman, genre c'était L'Or, je l'ai lu direct après l'avoir lu, acheté, et sincèrement j'ai été déçue. Donc j'ai pas envie de commettre la même erreur. Et on va passer maintenant à un autre roman que j'ai adoré, qui est un coup de cœur pour moi, c'est Impact avec le roi Elf d'Eliskova paru chez Big Bang. Alors ce jaspage. Alors maintenant, le truc c'est que j'ai le somme, il s'est cassé, je sais pas comment ça s'est... genre, littéralement, regardez, je pense que je vais me racheter le livre. Genre, attendez, je vérifie si j'ai pas mis de citation, genre si j'ai pas surligné. Non, j'ai pas surligné, je pense. Je pourrais facilement le racheter en fait. Je vais voir sur. Oups, le livre qui tombe. Bref, je vais voir si je peux me le racheter sur Vinted. Mais parce que celui-là, je pense pas que je vais le garder, surtout que c'est un livre chouchou pour moi, donc le voir casser comme ça me brise le cœur. Bref, ici on est dans un monde où les humains et les elfes ont signé un pacte il y a 3000 ans. Et sincèrement, il y a 3000 ans, et les elfes devaient s'en aller et laisser une barrière derrière eux, et les humains devaient chaque 100 ans envoyer une humaine. Et le truc, c'est que un jour, Luella, qui est la soignante de ce village, bah, elle était tranquille en train d'assister à la fête, etc., aux festivités un petit peu liées à tout ça. Genre, pas festivité, j'entends par là qu'il y avait quand même une petite tension parce qu'ils n'avaient pas trouvé de reine humaine. Et là, le truc, c'est qu'elle découvre que c'est elle la reine humaine et elle va devoir quitter tous ses plans pour abandonner plutôt tous ses plans pour être la reine humaine. Ce qui fait que vraiment qu'elle a réussi et qu'elle a encore cet espoir de revenir chez elle, ce qui fait qu'elle va essayer et tenter de tout faire pour revenir chez elle. Alors vraiment ce roman ça a été un banger et je ne veux pas terminer continuer la série parce que je sais qu'il y a pas que les tomes sont sur d'autres persos et j'ai pas envie d'être déçue par la suite de la série. Alors déjà esthétiquement déjà le premier tome et les autres tomes sont ont un haut niveau esthétique mais j'ai peur que l'histoire, que les persos etc me déçoivent par rapport au premier tome par rapport au premier tome parce que j'ai quand même de très hautes attentes par rapport à la suite. Et on va continuer sur une autre série qui est populaire et dont on n'entend plus trop parler ces derniers temps et c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen paru chez Brajon. Alors le jaspage est plutôt bien mais je l'aime pas trop. Bref,
Alors, ici, on va suivre Lara qui est entraînée à faire un petit peu la guerre et à être espionnée, etc. Elle connaît beaucoup de choses des arts de la guerre et de la séduction, etc. Elle va être envoyée au pays ennemi du sien pour épouser le roi et le trahir par la suite. Ce qui fait que elle veut, mais le truc, c'est que au plus elle passe de temps là-bas, au plus elle découvre une vérité qui la brise parce que qui lui force en fait qui la force à faire un choix assez difficile, vu que sincèrement, en fait, elle découvre que son pays n'est pas si que plutôt son père n'est pas si innocent que ça dans la situation de son pays parce que de base elle fait tout ça pour son pays qui est dans la misère, etc. Et là, sincèrement, ce livre aussi a été un gros coup de cœur. Je sais que le deuxième tome est sur le même couple, mais après on va changer de personnage et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de changer de personnage, mais j'en ai marre de. Je déteste en fait d'avoir une série avec plusieurs personnages. Je, je- Pour moi, c'est pas une série, c'est juste des livres et des spin-offs, etc. C'est pas une série pour moi. Littéralement, comme dit que c'est une série, mais quand je change de perso, en fait, ça m'énerve, ça me frustre parce que j'ai pas envie de m'attacher à des personnes et plus les revoir quasiment. Ça n'a quasi aucun sens pour moi de quitter les personnes avec qui j'ai développé un lien assez fort. Et ce qui fait que je me bloque pour le pont des tempêtes et Impact avec le roi elfe. Ce qui fait que je n'avance pas dans ces deux séries depuis des années. Ça fait des années que je vous les présente dans mes sagas en cours depuis au minimum. Depuis que je vous ai présenté la première vidéo saga en cours, je les ai dans mes sagas en cours. Et on va terminer sur la dernière série, qui est un petit peu le petit chouchou actuel du BookTok. Et c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros, paru chez Pietrus, je pense aussi. Et sincèrement, celui-là, il n'a vraiment pas besoin de résumé, tellement on le connaît en fait, on sait ce qui se passe. Ceux qui ne lisent pas de romantasy, ceux qui sont hyper là de la romantasy, et de la fantasy et de la romance, connaissent ce résumé. Genre, vraiment, c'est impossible que personne ne connaisse ce livre-là. Bref, alors, j'ai les deux derniers tomes qui sont sortis en fait actuellement dans ma palle, mais je ne lis pas parce que j'ai envie d'avoir tous les tomes dans ma palle parce que déjà de base, ce premier tome, je l'ai beaucoup aimé, mais voir que l'autrice en fait va prendre son temps et je pense que le quatrième, cinquième tome, non, le quatrième tome va sortir en 2027, je crois, ou quelque chose comme ça. Et sincèrement, j'ai pas envie d'attendre 2 ans juste parce que j'ai décidé de lire Onyx Storm et qui va potentiellement me détruire. Parce que il y a 2 ans d'écart entre le troisième et quatrième tome. J'ai envie d'attendre d'avoir tous les tomes dans ma palle, qu'ils mûrissent bien, que cette envie de les lire soit au maximum. Et après, je vais lire cette série. Je vais relire genre lire pour la 13e fois Fourth Wing parce que j'ai déjà relu. Et je vais continuer et enchaîner sur la suite de la série et être sûr, comme ça je n'ai pas d'attente, comme ça je suis tranquille. Et je pense que je vais en faire un vlog, genre en mode je lis The Imperium et je donne mon avis honnête. Ça pourrait être une idée de vlog en fait. Bref, et voilà pour tout pour les sagas que j'ai envie de continuer. Alors, il y en a d'autres. Si vous avez envie que je vous présente une partie 2, je crois que j'ai pas assez de romans en fait pour faire une partie 2. Mais je vais voir, je vais attendre un petit moment pour vous faire une partie 2 si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine les amis.